La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le diable c'est-à-dire il excite les humains à rivaliser Dieu. Il excite les humains à concurrencer Dieu. Il excite les humains à se plaindre de Dieu. Mais ne tombe pas dans son piège. Ne tombe pas dans son piège. C'est vrai qu'il a tout fait pour posséder tout autour de toi afin de contrôler tes mouvements. Tu es enseigné aujourd'hui que tout ce qui t'entoure là, ce sont les agents du diable pour contrôler tes mouvements et t'entraîner vers la rébellion, la désobéissance. Ne cède pas à ça. À rechercher l'élévation, à rechercher la gloire. On recherche ce qu'on n'a pas. La Bible nous dit clairement que ce que Jésus a appelé, il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Tu n'as pas besoin de chercher cette gloire-là. Et regardez la réponse de Jésus. On n'a pas lu cette réponse de Jésus là au verset 8. Jésus a répondu à Satan que la Bible dit qu'on doit adorer Dieu seul. Donc, c'est devant Dieu seul que tu es appelé à plier ton genou. Il reste le suprême, le supérieur, le plus grand. Alléluia. C'est lui seul qui doit être béni éternellement. Les amis, aujourd'hui, comprenez une chose. Peut-être dans le passé, avant d'avoir cette connaissance, ces gens-là, les anges déchus, les hommes maléfiques, même la nature, la création habitée par les démons-là, t'ont été hostiles dans ton ignorance. Ils ont même ils ont soutiré des choses en toi. Ils t'ont diminué, ils t'ont sucé. Et vous savez, ils te mettent les bâtons là et te sucent comme ça là, pour que toi tu maudisses Dieu. Pendant ce séminaire, Dieu va restaurer plusieurs vies. Plusieurs vies vont être restaurées. Vous comprenez ça? Quand je parle comme ça, je pense encore à mon frère Olivier, qui a été tellement sucé par ces gens-là. Hein, mon frère? Il a été sucé par ces gens-là. Notre vie est écrite avant que nous soyons conçus dans les vents de nos mamans. Hein? Vous savez ça? Depuis que j'ai compris ces vérités-là, même au niveau de ma prière, les choses ont beaucoup changé. Parce que ceux-là qui ne connaissent pas la volonté de Dieu font souvent des prières désespérées. Vous savez ce qu'on appelle des prières désespérées? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce que Dieu veut. Mais je sais une chose, chaque jour qui existe, comme aujourd'hui, avant sa martyrisation, Dieu l'avait déjà fait. Dieu l'avait déjà clos. Vous comprenez? Moi aujourd'hui, je dois seulement demander à Dieu
que ce qu'il avait clos, avant que le jour-là n'existe, puisse se manifester. C'est tout. Mon frère. Révérend, je ne sais pas comment l'Esprit vous guide. En réalité, depuis que vous exposez, j'avais envie de parler, de témoigner. Parce que la pertinence de ce que vous dites me crève les yeux aujourd'hui et démontre que je suis un parfait exemple de ce que vous exposez ce soir, vous enseignez ce soir. En réalité, parlant du système dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, on est sucé. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas les yeux, on ne connaît rien. On est chargé de beaucoup de dons. Et généralement, partout où nous passons, ceux-là qui ont les yeux nous sucent. Voilà. J'ai effectivement été sucé, tel que aujourd'hui, quand je retrouve mes esprits, parce que c'est maintenant que je retrouve mes esprits, après c'est comme un rêve. Un séjour de près de 4 ans ici, c'est maintenant que je retrouve vraiment mes esprits. Même les choses les plus simples que j'aurais pu faire, entreprendre depuis que la nuit est tombée sur moi, je n'ai même pas pensé à ça, je n'avais même plus la tête. Je voudrais témoigner en revenant sur une délivrance qui a eu lieu ici, et au cours de laquelle un esprit parlait, l'esprit de Gérard Ondondon. Il disait que lorsque j'avais conduit la création de la première station de Tradex, qui est en face de la Cité Verte, parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis l'artisan de l'ombre, j'étais l'artisan de l'ombre de la société Tradex, conçu de bout en bout. Mais ils m'ont sucé, après que j'ai tout donné pour lancer cette société, ils m'ont sucé et ils m'ont éjecté. Comme c'est effectivement ce que le pasteur venait de dire. Ce jour-là, cet esprit de Gérard Ondondon disait que ils m'ont tout pris quand j'ai conduit et reçu le projet de Tradex Nkolbiko, qui était la première station de la société Tradex, qui est une filiale de la SNH. Vous savez que la SNH, c'est une société nationale de pétrole au Cameroun. Donc, c'est ce jour-là qu'on m'a tout pris. Donc, mon séjour à Tradex démontre très bien que ce que vous dites, nous l'expérimentons, nous les simples, les pauvres en esprit. Ils m'ont tout pris. C'est moi qui ai conduit tous les projets de Tradex dans tout le Cameroun entier. De telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, les projets que j'avais faits, parce que j'avais une avance sur une dizaine ou quinzaine de projets sur les réalisations, donc, ils continuent à les réaliser jusqu'à aujourd'hui. Après Tradex, ça a été Neptune. Vous voyez cette société Neptune, qui est une société suisse. C'est moi qui ai tout fait pour la création et la mise en place de Neptune au Cameroun. Mais à travers un frère qui est venu pleurer à côté de moi en me disant que vraiment, il a une opportunité, il est en contact avec des Suisses et il ne sait pas comment faire. Il ne peut pas les convaincre parce qu'il n'est pas du domaine, il n'a pas l'expertise. Je lui dis, il n'y a pas de problème, mets-toi devant et puis je vais te soutenir et on va lancer le projet. Donc jusqu'au logo de Neptune, c'est moi qui l'ai conçu. Je n'ai pas été payé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aux premières stations qui ont permis, les premiers projets qui ont permis à ce garçon d'aller en Suisse soutenir le premier budget de la société Neptune, je les envoyais par email. Je lui ai envoyé les projets par email. Parce que quand il est arrivé là-bas, les Blancs lui disaient que mais tu veux le budget, on ne voit pas ce que tu vas faire avec l'argent. Tu n'as pas de projet sur la main, ainsi de suite. Moi, je travaille ici nuit et jour pour monter des projets et lui envoyer ça par mail. C'est quand il a pu rassembler ces projets-là, au moins 5 projets, qu'il a lancés, qu'il a pu obtenir le budget. Il y avait l'un de ces projets, c'est
le projet de Neptune Cradat. Cradat ici à l'université. Oui. Je peux aller chez moi maintenant, j'ouvre mes valises, je sors les documents de ce terrain et tout le reste pour montrer les preuves que c'est moi qui ai travaillé pour ce projet. Comme j'ai travaillé pour le projet de Trades qui est au rond-point Vogt, Carrefour Vogt. Aujourd'hui, Neptune ne va pas payer même la conception du logo. Les vérifications à l'OAPI du nom Neptune, c'est moi qui les ai conduites. J'ai les documents pour m'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui a le nom de Neptune. Parce que à l'OAPI, c'est l'antériorité, c'est lui qui a pris le nom avant, c'est lui qui garde le nom. Donc quelqu'un ne peut pas prendre le même nom. Donc c'est moi qui faisais même ces recherches-là. J'ai tout fait. Mais ce garçon ne m'a pas payé jusqu'à présent. Les projets de contrats qu'on a fait, il m'a dit, voilà, j'envoie les contrats en Suisse pour lecture, afin que mes patrons marquent l'accord. Quand ça revient, on signe, et tu assures la couverture, l'assistance technique à la société Neptune. Donc, j'étais quelqu'un qui entrait manifestement financièrement dans les milliards. Dans les milliards. Aujourd'hui, cette société Neptune me doit au bas mot une centaine de millions. Si j'évalue les travaux que j'ai faits, qui sont facturés, dont les factures sont là-bas. Je ne vais pas m'arrêter là. La société Kamoko, Cameroon Oil Company, j'étais en relation d'affaires avec elle. Et pendant que je travaillais avec elle, elle retenait, comme je gérais 2 de ces stations, elle retenait 2 francs de mes commissions pour mettre de côté en disant, voilà, si un jour tu perds mon argent, il faut qu'il y ait une possibilité de compensation. Il y avait déjà environ 23 millions dans ce compte-là. Ah, un beau jour, je reçois un courrier, résiliation de contrat, sans motif. Ah. Bon, je suis resté tranquille, je dis, bon, si Dieu a permis qu'il se résilie le contrat, il n'y a pas de problème. Maintenant, reverse-moi donc mon argent que tu détiens. Les 23 millions. Les 23 millions. Le jour où je me déplace de Yaoundé dans ma voiture pour aller à Foumbouar prendre un chèque de 23 millions, je suis rentré avec un chèque de 4 millions. Il a saisi le reste en disant, premièrement, que je n'ai pas payé les impôts depuis que je suis là. Donc, il retient 10 600 000 francs. Ce dossier-là, je vous en ai fait part. Je l'ai confié au frère Essomba pour recouvrement. Donc, c'est lui maintenant qui est le ministère des Finances? C'est la question à poser. Ok. L'autre, il a saisi, il dit que j'étais directeur d'une société. Et lui, il avait confié des travaux à cette société-là. Cette société-là avait effectué des travaux, mais il avait avancé l'argent à cette société, mais il n'a pas été content des travaux qui ont été faits. Alors c'est lui qui a refusé de signer les procès-verbaux et il a arrêté les travaux que ma société était en train d'effectuer. Une société pluripersonnelle, c'est-à-dire constituée par plusieurs personnes. Mais le travail que moi je lui faisais, c'était un travail à titre personnel, c'est-à-dire à mon nom. Vous avez donc en face de vous une personne physique et une personne morale. Il a donné l'argent à une société, une personne morale qui a fait effectuer des travaux normalement. Et lui, il a arrêté les travaux parce qu'il a trouvé ses frères qui voulaient travailler. En tant que personne physique, tu as également signé un contrat avec lui? En tant que personne physique, j'ai signé un contrat avec lui. Ok. Donc, quand il a fait le chèque, il avait fait le chèque au nom de la personne morale. Mais au jour où il doit me rembourser, me payer mes 23 millions, il saisit mon argent pour dire que il compensait l'argent que ma société avait pris depuis des années. Donc, c'est depuis 2013 que ce monsieur me détient plus d'une dizaine de millions. Maintenant, le moment est venu pour que je recouvre ça. Parce que j'ai commencé déjà... Pendant ce séminaire, tu récupères ça. C'est ça. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'étais l'expert consultant de la Caisse nationale, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures.
c'était moi leur personne ressource. C'est-à-dire quand ils ont besoin d'une étude économique, étude technico-financière, c'est moi qui les conduisais. Avec l'actuel directeur général de Sonara qui s'appelle M. Talba Ibrahim. Donc, j'ai travaillé pendant près de 5 ans avec la caisse de stabilisation des hydrocarbures. Et quand tous ces mouvements commencent, je perds d'argent partout, il me restait rien que le contrat avec la CSPH, la caisse de stabilisation, parce que je contrôlais les travaux de construction d'une station financée par la CSPH vers Nziglemiki. C'était un marché qui devait coûter 24 millions. Il m'avait déjà payé la vente de démarrage, mais c'était pour 4 mois. Finalement, ce projet a fait 3 ans. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans. Au moment où je réclame l'avenant sur le délai et le montant à me payer, je suis là, bonjour, je reçois un courrier, un huissier qui vient me notifier la résiliation du contrat. Ok. Pendant que moi, je suis en train de leur dire, voilà, vous devez me payer 24 millions en 4 mois. Aujourd'hui, on est à 3 ans, vous devez me payer 178 millions. Ils ont résilié le contrat. Comme ça. En face, ils ne m'ont jamais notifié quelque chose de contraire à mes prestations. Et je n'ai eu que le contrat, je n'ai eu que la lettre de démarrage des travaux, je n'ai pas eu de préavis ni de sommation quelconque. Mais je n'ai reçu qu'une lettre de résiliation des marchés. Ça veut dire quoi? C'est une résiliation abusive. Le code des marchés publics est clair là-dessus. Pour qu'on résilie un marché qui est signé, un marché public, on doit te notifier une mise en demeure pour que dans les 8 jours, ou dans les 16 jours, dans les 21 jours, tu puisses t'ajuster avant donc qu'on passe à la résiliation. Tout ce qui s'est passé là, on a résilié tous ces contrats sans mise en demeure. Donc c'est une succession d'abus. Et tu comprends donc que, comme j'ai dit, tous les patrons des grandes structures, ce sont les esprits. Ce sont les esprits. En réalité, ce sont les esprits. Je vais terminer. Et la terre ne leur appartient pas. La terre, c'est pour nous. C'est pour toi, le simple. Amen. Amen. Je vais terminer. Je ne peux pas faire le tour. Il y a tellement de dossiers comme ça en suspens où l'argent est parti comme ça à gauche à droite. Je vais terminer par ce problème de la banque dont vous avez parlé ici dernièrement. Vous disiez que cette fois-ci vous allez retirer vos titres fonciers. Comment une banque, une institution financière appelle son client parce que son client lui demande un crédit, lui dit ok, apporte les garanties. Donc client apporte les garanties, lui dit ok, voilà les garanties, va chez mon notaire, dépose les titres fonciers là-bas, je signe une convention de crédit avec toi. Ce qui est fait, j'ai signé la convention de crédit notariée qui me coûte 9 millions de francs. Je signe, je paye comment ça s'appelle, l'assurance vie pour ce crédit-là qui me coûte 11 millions de francs. Donc je suis à 20 millions de francs. Et pour recevoir les 400 millions, tout est fait, les titres fonciers sont déposés. C'est que DG de EcoBank a signé la convention. Je vous dis, jusqu'à ce jour, EcoBank n'a pas donné 5 francs. Et le marché que je devais exécuter à ADC, 2,228 milliards, a été résilié. L'autre que je devais exécuter pour le cinquantenaire à Boya, qui était 2,400 quelque chose de millions, a également été résilié. L'autre jour, pendant que je suis au champ, je reçois un appel. C'est un huissier qui m'appelle, une dame qui est en fou. Elle me dit, c'est monsieur Nkouma. J'ai dit, oui madame, c'est moi. Je dis, mais je vous cherche depuis. Mais EcoBank vous vend votre terrain. EcoBank dit que vous lui devez l'argent, vous n'avez pas payé. Et vraiment, faites vite. Okay.
vous venez vite, sinon... La sorcellerie. Oui. Ok. Mais vous écoutez les histoires? Ok. Bon, je prends donc mon temps pour expliquer... Alors que c'est comment qui te doit? Pour expliquer à cette dame qu'est-ce qui s'est passé. Et pour lui dire que j'ai donné délégation de pouvoir à un partenaire qui est un avocat qui suit ce dossier-là. Donc, je n'ai pas à gesticuler. Je n'ai même pas à avoir peur. Quand j'ai fini la démonstration, je me dis non, mais ces gens ne sont pas sérieux. Ce que vous me dites là, ça, on ne fait pas mention de ça dans des documents qui sont devant moi. Ils veulent vendre seulement vos terrains. Il me dit non, c'est un dossier gérable, c'est un dossier c'est des terrains que nous allons récupérer. Donc, restez calme, envoyez-moi seulement votre partenaire là. Ce que j'ai fait, j'ai au lieu de numéro de téléphone de l'avocat. Elle a appelé l'avocat. Après discussion avec l'avocat, elle m'a rappelé pour me dire que vraiment, je ne comprends pas comment ce monde fonctionne. Comment cette banque, les dirigeants de cette banque peuvent être aussi malhonnêtes pour vouloir vous prendre votre argent et votre terrain, alors que c'est eux qui devraient être poursuivis dans ces conditions-ci. Je lui ai dit, madame, faites le nécessaire. Ce que je veux, c'est mes titres fonciers. Je ne dois rien à Ecobank. Je voulais simplement témoigner comme ça pour vous dire ce que le pasteur dit, à savoir que ces gens qui ont plié les genoux devant le diable, en réalité, ils n'ont rien dans la tête. Ils nous exploitent, nous les simples, en qui Dieu a tout mis. Je suis un exemple. Je vous remercie. Merci. Hey! Ça, c'est terrible. Je vous l'ai dit, toutes les institutions bancaires, c'est géré par les esprits. Les sociétés, les banques, tout. Hier, on a déjà compris que on les appelle comment? Les revenants. Ou les réincarnés. Les réincarnés sont en cage, quelque part là. Ils doivent venir libérer ce gouvernement et ce pays. Les réincarnations. Parce que c'est inhumain. Vous voyez, tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne correspond pas avec l'humanité. Et vous allez voir, le temps nous manque. Hein? Je vais juste vous donner les listes. J'ai dit hier que, à l'issue de ce séminaire, je vais faire une petite synthèse. Je sais que l'équipe de communication est là, mais moi-même, je vais faire une petite synthèse pour mettre c'est-à-dire pour vous donner l'enseignement succinct de tout ce qui a été révélé dans Genèse 6 et qui n'est pas expliqué. Je vais vous donner un résumé succinct en appuyant avec beaucoup d'autres écritures dans la Bible pour vous faire comprendre que les esprits ont pris le contrôle, la gestion du monde. Et il est temps pour nous maintenant, enfants de Dieu, au Cameroun, que nous puissions prendre notre pays en main. Cela n'a pas été dévoilé ou révélé ailleurs. Si Dieu le révèle ici, c'est parce qu'il veut que ce soit les humains qui prennent le contrôle des choses ici, dans ce pays. Lisez les journaux. Vous voyez les malversations financières. Mais les intéressés ne sont même pas inquiétés. Ils ne sont même pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce que ceux qui écrivent, ceux qui se plaignent, ceux qui volent, ils sont dans le même monde. Donc ils sont juste en train de faire les mises en scène, le cinéma, pour faire gonfler les têtes des simples. Comme Lucier s'est exclamé. Nous sommes dans quel... Qu'est-ce qu'elle a dit encore là?
Nous sommes dans quel monde? Dans quel Cameroun? Voilà. Ça, c'est pour faire gonfler donc les têtes des simples. En voyant toutes ces injustices-là, ce n'est pas normal. C'est parce que les gens que vous croyez qu'ils sont des humains comme vous n'avez pas la même nature. Ce qui est en eux, ce n'est pas ça qui est en vous. Vous êtes humains et ils sont esprits. Ils ont pris les carcasses, c'est des gens qui sont morts quelque part. Et quand on voit ici, là, avec un corps, on croit que c'est des humains, sans savoir que c'est les démons des abîmes. Ils se sont juste soit réincarnés. C'est eux. Et vous voyez, quand ils initient leurs histoires comme ça, là, la conscience n'existe pas chez eux. C'est l'humain qui a la conscience. Le démon n'a pas de conscience. Parce que son sort est scellé avant la création du monde. Vous savez que quand vous lisez dans Jude, on nous dit que certains ont été condamnés avant la fondation du monde. C'est parce que les anges déchus avaient été propulsés du ciel avant que Dieu ne crée le monde. Vous comprenez, non? Donc, la condamnation a été signée avant la fondation du monde, avant la création du monde. Donc, quand le monde a été créé, Adam créé, ils sont venus donc le tromper. Ils ont donc pris avantage en prenant les carcasses humaines pour fonctionner dans le monde. C'est pourquoi, prends-nous un peu le texte là, Jude ça n'a que 25 versets. Vous allez voir ça. Parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ne comprennent même pas ça. C'est-à-dire, quand il y a certains qui ont mal enseigné aux gens concernant la prédestination, machin, tout ça là. Donc il y a certains qui pensent que, et surtout cette pensée-là vient même dans le cœur des simples, que moi je crois que peut-être je suis prédestiné pour l'enfer. En voyant comment il est influencé par le négatif, il se dit, peut-être moi je suis prédestiné pour l'enfer. Si tu penses comme ça là, c'est que tu es un simple. Ceux qui sont les esprits là, eux ils sont en mission. Et l'histoire des destinés, prédestinés, machin, ça ne les regarde pas. Ils ont été condamnés depuis. Donc ils connaissent à l'avance leur sort. Et sur la terre, ils sont là seulement pour faire leur mauvais travail. Ils ne peuvent même pas penser à la prédestination ou à la destinée. Ce n'est pas leur problème là-bas. Lis-nous ça. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous avez compris? Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est... Dont la condamnation... lis, non? Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La condamnation est écrite depuis longtemps. Certains hommes. La condamnation est écrite depuis longtemps. Quand un saint va lire, ça va dire, donc Dieu a choisi certains pour le salut et d'autres pour l'enfer. Non. Ceux qui sont condamnés depuis longtemps là, c'est des gens de l'enfer déjà, qui sont venus prendre les corps humains. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils sont venus de l'enfer, ils sont venus des abîmes pour prendre le corps humain. Et c'est eux qui s'introduisent parmi les simples pour pervertir leur voix. Vous êtes en train de comprendre? Continue. Parce que vous allez voir leur comportement, leur langage et tout ça pendant la lecture là. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Voilà. Ils sont d'abord quoi? Des impies. Et qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. La grâce c'est quoi ça? Quelle faveur? Il vous a fait quelle faveur?
vous souffrez comme vous souffrez là, vous dites que Dieu est miséricordieux. Quelle miséricorde? C'est leur langage comme ça. Continue. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Continue. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Voilà. C'est leur langage comme ça. Donc, quand vous rencontrez déjà quelqu'un, ou vous avez des gens dans votre famille, souvent, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Mais, voyez le traitement qu'ils vous donnent en tant que chrétiens aussi. Vous devez comprendre qu'ils ne sont pas des humains. Ce sont les anges déchus. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui dit qui est chrétien, toi aussi tu dis que tu es chrétien, mais lui te maltraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... Toi tu ne le maltraites pas, hein? Toi tu lui dis rien, hein? Mais c'est lui qui te maltraite et qui te dit que si tu ne veux pas abandonner ta qualité de croyance là, tu n'es plus avec lui. Soit tu sors ou bien il va te tuer. Et il dit qu'il est chrétien. Hein? Vous pensez que c'est un humain? Vous vivez des choses comme ça, non? C'est ça qu'on lit là. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges déchus. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Donc c'est des gens c'est des esprits qui ont été propulsés du ciel à cause de la rébellion avec leur maître Lucifer et qui sont seulement venus entrer dans les corps. Vous comprenez, non? Continue. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent voilà. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Dieu c'est qui? Jésus c'est qui? Dieu n'existe pas. La religion vous trompe. Les gens là vous trompent. Voilà leur langage. Et ils donnent ce mauvais langage là au simple. Continue. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer. Vous comprenez? Jude n'a pas beaucoup parlé, hein, mais Jude a dit des choses profondes. Quand il dit 2 fois déracinés, il parle déjà des réincarnations. Hein? Vous êtes en train de comprendre? 2 fois déraciné, ça parle déjà. Quand on déracine quelque chose, comment on peut encore déraciner ça si ça n'a pas été replanté? Vous êtes en train de comprendre? Mais voilà une écriture qui était cachée, qu'on ne pouvait jamais comprendre. Ça a été dit. Les arbres 2 fois déracinés. Il s'est même arrêté seulement à 2 fois. Mais on comprend que d'autres peuvent même être déracinés 10 fois. Mais le temps est venu où ils vont être déracinés une seule fois et disparaître. C'est-à-dire tous ceux qui sont revenus là, parce qu'ils ont été déracinés une fois, ils sont revenus, on va les renvoyer. Au nom de Jésus. Fini la lecture.
Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, c'est pour les sucer. Ils admirent des personnes par motif d'intérêt, comme ils ont fait avec notre frère Olivier. Ils prétendent signer des contrats avec lui, c'est pour le sucer. Et dès qu'ils ont déjà atteint leur objectif, on les jette. On suspend le contrat abusivement. Tu vas rentrer en possession de tout ton argent. Au nom de Jésus. Fini la lecture? Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Et quand homme sensuel, n'ayant pas l'esprit, est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas d'esprit? Il veut faire la différence entre ceux qui ont l'esprit de Dieu et ceux qui ont l'esprit du diable. Quand il dit là que n'ayant pas l'esprit, ça veut dire qu'ils ont un esprit contraire. Ce sont des esprits d'en bas. Voilà le genre d'homme là. Les anges déchus, les géants. Pour vous, frères, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Voilà. Il n'a pas beaucoup écrit, mais il a écrit des choses profondes. C'est le frère de Jésus, Jude là. Le frère de Jacques qui a écrit également l'épître de Jacques. En peu de mots, il nous donne des révélations qui ne sont pas dans l'Ancien Testament là. Qu'on ne trouve pas. Par exemple, la prophétie d'Enoch. On n'a pas vu ça dans l'Ancien Testament, dans Genèse là. Ouais, il a dit des choses profondes. Et nous sommes maintenant là, dans cette période-là, les gens qui n'ont pas l'esprit, c'est-à-dire, sous-entendu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui ont un esprit contraire, l'esprit diabolique. C'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est pervers, de tout ce qui est malsain. Il ne faut pas les copier. Tu vois quelqu'un tenant un langage contraire à la bienséance, n'imite pas celui-là. Et ce sont ces gens-là. Vous allez voir les histoires qu'on appelle les films fiction. Ce sont les anges déchus qui ont mis avec des humains initiés ces genres de trucs-là sur pied. C'est-à-dire pour initier les simples dans les mauvaises pratiques. Il n'y a pas de fiction
Tu ne peux pas représenter quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez? Ils inventent les termes. Film fiction, ce n'est pas la fiction, c'est la mise en scène. C'est quelque chose qui existe. Et ils passent par là pour enseigner et vulgariser ça pour tout le monde. Les acteurs de cinéma, les artistes, les chants, tout ce que vous allez voir là, populaire, adulé. Quelqu'un dit seulement, l'autre qui est adoré là-bas là, il se dit, tu vois comment la jeunesse est folle. Les gens sont... Vous voyez, ça c'est quoi ça? Hein? C'est l'envoûtement. Il ne dit rien de bon. Et tu vas voir aussi les gens là aussi disent hein? N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Tous ces gens-là, quand vous voyez ce genre de personnes comme ça là, qui attirent des populations et tout cela, comprenez qu'ils ont un esprit contraire. Ce sont les esprits d'en bas. Ce sont les anges déchus. Et ils sont là donc pour pervertir les bonnes consciences. Pervertir les bonnes moralités. Ils sont partout et ils sont dans tous les secteurs. Ils sont des pasteurs. Ils sont des prêtres. Ils sont des juges. Ils sont des avocats. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont des commerçants, des hommes d'affaires. Ils sont même des bayam salam. Même les vendeurs de bonbons, biscuits, ils sont dans tous les secteurs. Ils sont des mendiants. Il n'y a pas un secteur qu'ils ont laissé en reste. Il n'y a pas un secteur qu'ils ont laissé en reste. Ils sont dans tous les secteurs. Parce qu'ils savent qu'un humain normal va passer par là. Donc on les a positionnés un peu partout. Puisqu'ils sont plus nombreux que les humains. Vous voyez donc qu'ils vont occuper tous les secteurs et occuper des postes importants dans ces différents secteurs-là. Et c'est les humains normaux qui crient, qui gémissent, qui souffrent. Et tout ça là, c'est pour qu'ils puissent dire, Dieu, tu nous fais souffrir trop. Ça ne vaut pas la peine de croire en toi. Ma fille là, viens un peu. Hein? Parle déjà là-bas. Passe là, tu vas passer au micro là. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Au sujet de l'artiste que vous venez d'évoquer, on l'appelle Petit Pays. Il y a certaines chansons qu'il fait pour imiter le cri du crapaud. Oui, l'animal que vous avez cité, plus redoutable pour l'affection des simples, le crapaud. Oui. Il chante en imitant comment cet animal s'exprime. Si ouais. Et il chante ainsi. Oh là là, 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 oh là. Les gens dansent. Ils se couchent même. Vous avez vu les marécages, non? Vous êtes resté à côté des marécages? C'est les chansons des crapauds dans les marécages. Oh là là, oh là là, oh là. Vous voyez ça? Mais écoute, j'aimerais vraiment attirer votre attention, les amis. Il n'y a rien à gagner pour vous qui voulez aller au ciel. Il n'y a rien à gagner dans ce monde en écoutant, en regardant la télé, les chaînes, les séries que vous regardez là. Ceux qui ont monté ça, ce sont les esprits. Et ils font ça exprès. C'est pour vous avoir,
vous autres les simples. Il y a des gens ici qui sont encore attachés aux séries, aux films mondains, aux chansons mondaines. Vous êtes attachés à ces choses-là, c'est pour vous détruire. Vous devez abandonner ça. Vous comprenez, non? Merci beaucoup, Papa et Sam. Avec le hololo. Vous voyez, dans vos oreilles d'un homme normal là, hololo vous dit quoi? Hein? Ça a quel rythme? Hein? Mais c'est les chansons des crapauds. Et je vous enseignais tout à l'heure que le crapaud est l'animal que les anges dessus ont proposé à l'homme d'avaler pour avoir les yeux, d'autres yeux, et travailler. Vous comprenez, non? Parce qu'ils ont affecté tous ces animaux-là, et d'autres que les humains ont avalé, les simples ont avalé, pour devenir aussi des héros et fameux dans la société. Hololo, hololo. Aïe. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.